me suis rendu compte que le chiffre d'affaires qui est déjà signé pour l'année prochaine, c'est 60% du chiffre d'affaires de cette année. Ça me paraît quand même énorme. T'as 60% du CA qui est déjà signé pour l'année pro. Ah ouais. C'est-à-dire quoi comprendre une bonne marge, comment tu l'as construit? Et c'est la première fois, par exemple, que je sais combien je pense qu'on devrait faire en 2025. C'est ultra addictif, ces conneries. Parfois, je dis des trucs super perso. J'ai déjà pleuré pendant un des événements que j'ai. Là, avec la communauté d'aujourd'hui, je peux pas remplir un événement par jour. Si on s'organise vraiment, je pense que... Je vois vraiment pas comment, dans un an, je fais pas un événement par jour. Je vois pas trop comment ça peut arriver. 2 semaines après le podcast, j'ai été invité chez le consul à on va dire un cocktail. Il y a 5 personnes qui m'ont arrêté pour me dire qu'ils adoraient mes vidéos. Bonjour à tous, on se retrouve dans ce énième épisode du podcast Offcast, aujourd'hui avec Paul Darmas, CEO de l'agence Digitality. C'est ça, on dit comme ça, hein, Digitality? Je sais que c'est un nom imprononçable, mais ouais, c'est ça. On dit comme ça, ouais, à chaque fois il y a une petite syllabe qui se perd à chaque fois, je pense, que quand je le dis. Ouais. Il y a beaucoup de mes clients qui savent pas, qui connaissent pas le nom de l'agence d'ailleurs, c'est pas très... Ah ouais, à ce point-là? Ouais. Ok. Bah écoute, Paul, je suis super content de t'accueillir parce que t'as quand même une agence qui... Alors, on en parlera juste après, mais une agence web, on va dire, qui tourne déjà pas mal très bien. T'es installé à Dubaï, tu fais beaucoup de réseaux là-bas, t'as pas mal de création de contenu autour de ça. Je pense que les gens peut-être te connaissent aussi. Parce que comme je t'avais dit, mon public, c'est quand même un public plus ou moins de niche dans le secteur agence. Qu'en soit, il n'y a pas tellement de gens qui parlent d'agence, on va dire, dans ce secteur en France. Mais avant que tu te présentes un peu plus, la première question que je pose à tous mes invités, c'est surtout, qu'est-ce que tu as fait la semaine dernière qui était vraiment game changer pour toi et pour ta boîte? Fait beaucoup de choses, beaucoup de choses. En fait, c'est des objectifs que je me suis mis et une chose dont je me suis rendu compte. Un objectif que je me suis mis, c'est que je voulais faire les mêmes événements qu'on organise à Dubaï, mais à Milan. Je pense qu'on sera amené à Ok, en reparler. Et le deuxième, c'est que je me suis rendu compte que le chiffre d'affaires qui est déjà signé pour l'année prochaine, c'est 60% du chiffre d'affaires de cette année. Ce que je trouve ouf, parce qu'avant, j'avais très très peu de visibilité sur le chiffre d'affaires. Donc, ok. c'est ce qui m'est arrivé en soi, cette semaine, celle qui vient de passer, quoi. Attends, mais ça me paraît quand même énorme. T'as 60% du CA qui est déjà signé pour l'année pro? Ouais, ouais. Mais du coup, il va C'est un- falloir faire plus, parce Ouais, qu'il bah du reste coup, quand c'est même sûr, ouais, 40 à parce aller que là... chercher. Ouais, ouais. Ok, et du coup, ça, c'est, je suppose, grâce au récurrent, tu vois, tu dois faire du SEO, SIA, ou c'est pas forcément ça? Ouais, c'est le SEO à 80%, enfin pas 80% de ça, mais 80% de notre récurrence c'est du SEO, un Ouais, petit peu de Google Ads et un petit peu de, disons, de maintenance de site sur des gros sites qui demandent beaucoup ok, de maintenance. Et là, sur ça, je compte même pas la maintenance classique des petits sites. Mais on ok, facture vraiment pas grand-chose. D'ailleurs, on est en train de revoir notre offre sur ça, parce qu'on laisse beaucoup d'argent sur la table, parce qu'on a créé presque, putain, ça passe vite, mais presque 400 sites maintenant. Et en fait, ok, on s'est, enfin c'est ma faute, hein, mais on s'est très très mal organisé sur la maintenance. Donc on capte pas beaucoup de récurrence hors SEO et hors SEO. Alors ok. que même si on facturait chaque client 500 € par an ou 600 €, 50 € par mois, bah vous savez compter, ça ferait pas mal. Ça fait Mais on le beaucoup, fait ouais. pas. Donc il faut changer ça. Ok, Donc ouais, carrément. le chiffre que j'ai donné, c'est sans compter cette maintenance-là. Mais ouais. Ok, carrément. Et juste, du coup, petite question avant qu'on parle du coup des détails, parce que, en l'occurrence, quel service tu peux mettre aux alentours, enfin, autour, on va dire, de la création de site web? Parce que c'est vrai qu'en général, le modèle des agences web, même tu passes, on va dire, par la porte d'entrée, donc on te crée un site web, mais en soi, c'est pas là où tu fais le plus de marge, c'est pas là où tu fais beaucoup de CA. Toi, à part le SEO, t'aimerais ajouter quoi? Alors, on a commencé que par les sites, mais si on fait beaucoup de marge sur les sites, Ok, et on a ajouté après dans l'ordre le SEO. Après, on a ajouté les apps, web apps. ok, Et en gros, ça a mis 2 ans avant qu'on... Parce que là, on finit la troisième année de l'agence dans un mois. ok, Et le nouveau service qu'on lance, on a déjà lancé et qu'on veut vraiment, vraiment mettre en avant pour 2025, c'est l'automatisation des process. En gros, Make avec une couche d'IA. Ce qui en ok. France est très répandu déjà, mais aux Émirats, pas du tout. Pas du tout, du Ah tout. ouais? Pourtant, j'aurais dit justement l'inverse. Enfin, aux Émirats, dans ma tête, ils seraient plus avancés en général que la France. Bah, le gouvernement, oui, mais les entreprises, pas spécifiquement. Ok, Il y en ok, a même beaucoup qui n'ont pas encore de CRM, enfin bref, on pourra en parler, mais voilà, c'est les services. Donc, c'est les services que je mets autour. Et c'est ça. On veut pas avoir trop de services, on fait pas de branding, on fait pas de social media management, alors qu'on a beaucoup de demandes, parce que en fait, ça serait différent. Enfin, c'est compliqué de staffer sur ça. Pas compliqué, c'est faisable, mais c'est des autres process, et ça m'intéresse pas du tout. Donc, on veut pas le faire. On préfère recommander d'autres agences et se concentrer sur ce qu'on connaît. ok. Bah justement, c'est vrai. Comment tu arrives à gérer ton focus? Parce que, à la fois, je pense que tu es quand même niché, mais tu me dis que du coup, tu pars un peu dans l'IA automation, qui est quand même pas mal différent de ce que tu fais.
Pourquoi tu t'es dit, vas-y, ce service-là, par contre, je peux le tenter en interne? Oh, franchement, c'est pas que je vais le tenter, c'est qu'on va y arriver, hein. On va pas... On n'a jamais tenté un truc qui n'a pas fonctionné dans les Ok, services, parce que je connais très bien mes clients. Donc ok, je sais ce dont ils ont besoin, et je leur ai demandé, et ils ont tous, enfin ils n'ont pas tous besoin de ça, mais il y en a une énorme partie qui a besoin de ce service-là. C'est différent, oui, mais en fait la logique elle est la même. On aura la même approche commerciale, ça veut dire qu'on apporte de la valeur avant de vendre. Donc on audite avant de vendre. On propose un prix qui est cohérent par rapport à notre typologie de client. On staff en partie à Dubaï et en partie en Europe de l'Est. Et c'est le ok, même modèle qu'on a sur tous les autres services. Donc même si c'est différent et ça se rapproche plus du conseil, franchement, ça va pas être très complexe à mettre en œuvre. ok, carrément, je vois. Et du coup, peut-être juste pour que l'audience ait un peu, on va dire, une vision un peu de ton agence, t'as quelle partie, je sais pas, qui sont à Dubaï, dans quel département, et quelle partie qui sont Moldavie, Ukraine, du coup, tu m'as dit? Ouais, ouais. On a que les sales à Dubaï. Donc Ok, j'ai trois sales français pour l'instant. Oh, normalement, on en aura plus après. Pas spécifiquement sur des Français, après, ça sera d'autres nationalités. La prochaine qu'on veut recruter, c'est russophone, ok, toujours à Dubaï. Et tout le reste, c'est en Ukraine et en Moldavie. Donc, sauf notre CTO qui est en France. ok. Donc, on a un bureau en Moldavie. La question d'après, c'est pourquoi la Moldavie? On l'a fait Ouais, 50 ouais. par jour, donc j'ai l'habitude. Et on a un bureau en Moldavie. En Ukraine, on n'a pas de bureau, on a l'équipe en remote. Du coup, au total, on est 26, donc 4 à Dubaï et un en France et le reste en Moldavie, Ukraine. Ok. Bah, du coup, ouais, bon, tu as un peu deviné, mais effectivement, enfin, tout ce qui est Europe de l'Est, je sais que c'est quand même pas mal répandu. Mais Moldavie, pour le coup, on entend beaucoup de Lettonie, Estonie. Enfin, moi, c'est ce que je vois beaucoup. Ah ouais? Moldavie, en tout cas, je le vois moins, j'ai l'impression. Non, j'ai jamais entendu personne là-bas. Il y a 80 Français en Moldavie. Donc, En tout, genre, dans le. ouais, Ok, dans tout le pays, ouais. Donc, non, je sais pas que ça existe pas, mais presque. ok, Pourquoi là-bas? Parce que pour moi, c'est le meilleur rapport qualité-prix d'Europe. J'ai testé beaucoup de pays d'Europe de l'Est et c'est là-bas, enfin, pour moi, c'est le meilleur rapport qualité-prix d'Europe. On a ok, commencé juste avec un dev là-bas. Pourquoi? En fait, j'ai recruté très tôt parce que je sais pas, je suis pas dev, je suis pas web designer, je suis pas consultant SEO. En fait, techniquement, je sais rien faire. Je comprends très bien comment ça fonctionne, mais je sais rien faire. Du coup, on a vite dû staffer et je sais pas, naturellement, je me suis dirigé vers l'Europe de l'Est. Comme je dis, on a testé franchement tous les pays d'Europe de l'Est pratiquement. Et c'est là-bas où on avait le meilleur rapport qualité-prix, soft skills aussi à un niveau de soft skills et d'engagement qui était assez ok, intéressant. Et on a continué comme ça en recrutant avec le réseau en Moldavie. Mais c'est un tout petit pays, donc à un moment, on a quand même recruté en Ukraine. Et en Ukraine, maintenant, on a plus de monde. On a une quinzaine de personnes, je pense. ok, Une petite quinzaine. Et peut-être 7 en Moldavie. On en a moins en Moldavie qu'en Ukraine maintenant, alors qu'avant, c'était l'inverse. Mais ouais, ça s'est fait super naturellement. Et franchement, ça se passe très bien. ok. Écoute, en tout cas, nickel. Et aussi, une question que j'aime bien faire au début, c'est quel est, on va dire, ton plus gros défi du moment? Alors, du coup, tu en as peut-être un petit peu parlé, parce que tu as quand même déjà 60%. Ta tête est un. Donc, je sais pas si c'est un gros, Non, gros non, défi ou mais une grosse pour moi, problématique actuelle. c'est pas rassurant. Enfin, en fait, 60% c'est bien, mais c'est pas, Ok, ouais. c'est que 60%, hein. Je préférais avoir 120, tu vois. Ouais, En bah, soi, c'est forcément, ouais. mais je suis sûr qu'on peut commencer l'année prochaine avec 120. Mais non, mon défi, c'est que les sales dépendent moins de moi. On va dire que le volume de vente total dépend de moins de moi. Et c'est ce qu'on est en train de mettre en place tranquillement qu'on est en train de mettre en place avec les équipes, Ok, pour qu'ils puissent générer des leads de manière plus autonome. Gérer les leads, c'est pas un problème que je les aide à le faire. Franchement, c'est totalement OK. Mais générer plus de leads par eux-mêmes, c'est le vrai défi. Parce que, en gros, faire plus de réseaux par eux-mêmes, parce que nous, les leads, ils sont extrêmement liés au réseau. On a presque que de l'inbound et très peu ok, d'outreach. Et ouais, donc c'est que mes sales soient plus autonomes en termes de réseau et qu'ils aient plus d'inbound. ok. Juste ça, enfin, ce qui est un défi énorme, mais ça changerait toute ma vie. Voilà. À ce point-là, ok. Ouais, ouais, ouais. Parce que là, du coup, l'acquisition, enfin, en tout cas, le trafic et les leads show reposent majoritairement sur toi. Au 90%, ouais. Quand même, ok, ok. Ouais. Ouais, ouais. En fait, j'en ai en moyenne 8 par semaine. Ok, Donc, certaines semaines calmes, c'est 6. Certaines grosses semaines, ça peut être 12. La plus grosse semaine qu'on a eue, c'est 15. ok. Je parle de inbound qualifié via mon réseau, pas Ouais, juste des petites bien sûr. demandes à la con comme ça. C'est dû au fait que on a créé une sorte d'écosystème on organise énormément d'événements aux Émirats avec des entrepreneurs, je pense. C'est intéressant que j'en parle. Hmm. Je fais un petit peu de contenu sur YouTube, donc j'ai un podcast qui est pas ultra régulier, mais ça va. Et je suis un petit peu actif sur LinkedIn aussi. Mais le mix des trois, c'est assez sympa.
Et ça fonctionne vraiment très bien. Enfin, très bien, tout est toujours relatif, mais c'est sympa. C'est assez Ok. efficace. Et voilà, ouais, peut-être que je peux, on va dire, poursuivre sur ça, mais les événements qu'on organise, bah, on en fait entre 4 et 6 par mois. En septembre, on en a Ah, fait quand même. 6, d'autres mois, c'est plus Ça, calme. ça me paraît énorme. Enfin, entre 4 et 6 par mois, enfin, faut y aller en soi. Enfin, toutes Ouais, les ouais, semaines au bon, moins. tout le monde m'avait dit que ça serait trop compliqué de remplir les events, que les gens ils allaient pas venir. Je sais pas, ils m'ont dit tout, mais en fait non, c'est pas vrai. Enfin, je savais qu'on pouvait le faire. Bon, on le fait, donc c'est cool. Et on a différents formats. Le plus gros, c'est un tournoi de paddle networking avec du foot aussi. Ok. C'est une centaine de personnes tous les premiers mercredis de chaque mois à Dubaï. Et là, on le fait à Abu Dhabi, c'est la capitale des Émirats. On le fait jeudi. Donc on Ok. teste pour la première fois là-bas. Ça va le faire. On a un petit peu de monde quand même, beaucoup moins qu'à Dubaï, mais ça va. C'est assez cool. Et à chaque fois, donc ça, c'est un format, on a aussi un format, le deuxième format qui fonctionne le mieux, c'est un petit déjeuner networking, où chacun se présente en 30 secondes, après il y a une petite présentation sur un thème que je choisis. Mais c'est pas nous qui présentons, c'est quelqu'un de mon réseau, qui change à chaque fois, et après c'est un petit déjeuner informel. On a plein de formats différents, voilà. On a beaucoup. Parfois c'est des choses qui n'ont rien à voir. Plus ou moins informel, ça peut être des workshops, ça peut être plein de choses. Euh, et ouais, c'est assez cool. Et là, on en est au début sur ça. Bon, peut-être on en reparlera après, mais j'ai énormément d'idées sur le réseau pour continuer à. Parce que tu disais que tu pensais que c'était pas scalable, alors que je pense que ça l'est, c'est extrêmement scalable. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Franchement, je pourrais en parler des heures parce que c'est ma vraie passion, c'est ça. Et on a des sponsors qui sponsorisent des événements pour qu'on n'ait pas à financer tout seul, parce que nos événements ils sont gratuits. Ok, fort. Et ouais, c'est ça. Ok, carrément. C'est que, ouais, pour la petite anecdote, enfin, on en parlait un petit peu juste avant le podcast. Effectivement, j'étais un peu sceptique sur le fait de à quel point on va dire faire du réseau, faire du networking, c'était un peu scalable parce que, bon, comme tu l'as dit, tu vois, toi, tu fais à la fois LinkedIn, YouTube, podcast, etc. Moi, j'ai choisi 100% cette voie-là parce que dans ma tête, ça fait mon réseau presque pour moi en automatique. Et c'est vrai que j'ai quand même quelques a priori sur le réseau. Alors après, c'est peut-être aussi parce que, alors avant, j'étais dans une genre entreprise quand j'étais jeune, et en gros, je faisais les événements du MEDEF. Et en l'occurrence, bon, le MEDEF, tu vois, c'est un peu le vieux réseau vraiment à l'ancienne, qui m'a un peu traumatisé. J'ai là, t'as les petits déjeuners où t'es en costard cravate, etc. Mais du coup, je suis Ouais. curieux de voir comment toi tu scales ça en fait. Déjà, ça fonctionnait. En fait, pendant longtemps, j'organisais pas vraiment d'événements. On co-organisait des événements, par exemple avec la Chambre de commerce aux Émirats ou d'autres organisations qui nous invitaient à des événements. En gros, globalement, j'étais intervenant à des événements qui existaient déjà. Donc Ok, plus technique sur des workshops, pas très informel, vraiment plus technique. Mais je le rendais informel et je le rendais très authentique. Parce que mon approche, elle est vraiment très authentique. Et au bout d'un moment, je me suis dit, ok, comment on peut faire pour que ça soit plus souvent? Parce que les premiers workshops que je faisais, franchement, à chaque fois, on s'en sortait avec 3, 4, 5 clients. Enfin, c'était vraiment la folie, quoi. ok, Et ouais, au début, c'était n'importe quoi. Le premier intervention que j'ai fait, ouais, on a eu 5 clients en une semaine, quoi. Donc c'est pas mal. Et après, avec le temps, vu que c'était toujours sur la même audience, bah, c'était moins, ouais, moins c'est sûr. efficace. Mais je me suis demandé comment faire pour que, bah, déjà, on garde à minima le même volume de leads, parce qu'il est sympa, ça va. Et comment faire pour que j'étende toujours mon réseau? Parce que quand j'ai pris du recul, chaque personne de mon réseau, ou presque, nous rapporte un ou plusieurs clients dans l'année, ou nous ouvre des portes et des opportunités. Du coup, je me suis dit, comment je peux connaître plus de personnes? Et bah, en fait, c'était en organisant nos propres événements. Bah, comme Ok, ça se fait de manière beaucoup plus directe. Je choisis qui vient, on choisit le contexte, on crée une sorte de dette morale. Pas morale, mais une dette, je sais pas comment dire, parce que moi je suis nul en oui. trucs de psychologie. Donc, Dette de réciprocité, il me semble. quelque chose comme ça. Ouais, je Et pense. en gros, on leur donne quelque chose, du coup, bah, beaucoup de gens ont envie de rendre d'une façon ou d'une autre. Donc, soit en nous faisant des intros, soit de plein de façons différentes. Et voilà, et du coup, j'ai commencé vraiment, vraiment à en organiser en mai, juin, début Ok, juin, le premier paddle qu'on a fait. On en a organisé déjà l'année dernière, de temps en temps, mais c'était pas régulier. Et là, je me suis dit, ok, je veux minimum faire une fois par mois le truc de paddle. Et là, ça a super marché direct. On a eu beaucoup de monde direct, assez qualitatif. Ça, j'étais très content parce nos événements, ils sont pas publics. J'envoie les invitations manuellement aux gens, donc ça prend longtemps. ok, Mais ok. le niveau de qualité de l'audience, il est très bon. Pour moi, c'est vraiment critique. C'est pas du tout. C'est impossible pour moi qu'on montre nos événements et que les gens ils s'inscrivent sans que ça passe par nous. Ok, ouais, je vois. Et justement, comment ouais, Non, t'as non, ajouté quelque vas-y. chose? Bah, comment t'arrives quand même à convertir? Parce que tu passes d'un événement paddle
où le gars se dit, vas-y, j'ai besoin d'un site web, je vais bosser avec toi. En soi, c'est quand même pas si évident de ça, de faire cette transition, on va dire. Alors, je suppose que tu marketes pas l'événement en mode, je parle de mon agence constamment aussi, je me doute. Donc, comment tu Non, fais un non, peu je ça? vends pas du tout. Franchement, je passe 1 minute, même pas, je pense 45 secondes à parler de l'agence. Ok, Si on reprend l'exemple sur Wattpad, pour moi, c'est évident parce que tous les entrepreneurs, ils ont besoin d'un de nos services, en vrai. ouais, Euh, le quand, ça me dérange pas. Moi, je vais pas les préparer. Je vais pas être celui qui va, tu sais, par exemple, ceux qui disent, les closers, moi je critique pas, mais ceux ouais, qui bien disent, ok, sûr, il ouais. faut le closer maintenant. Non, mais moi je m'en fous. S'il est pas prêt, je vais pas le rendre prêt. Parce que Ouais, c'est ça, ça, c'est ouais. chiant de rendre prêt. Ça demande du travail que nous, on fait pas vraiment. Ok, Donc, une personne, je suis tout à fait à l'aise qu'elle vienne pendant 1 an, 2 ans à nos événements sans rien me rapporter. Je suis totalement ok. Je suis tout à fait à l'aise avec ça. Et un jour, soit elle va entendre quelqu'un qui va parler d'un projet et il va lui parler de nous, soit il va avoir un besoin et il va penser à nous. En fait, à quelle heure il va demander ouais, un on s'en devis à fout, ouais. quelqu'un d'autre et pas passer par nous, alors qu'il sait qu'on ramène un tiers des gens des événements, c'est nos clients. Donc si on faisait de la merde, bon, je dis pas qu'on est parfait, mais si on faisait de la merde complet, bah, on remplirait pas nos événements avec nos propres clients. Euh, on a de très bonnes références et globalement, tout le monde sait qu'on a des prix accessibles par rapport aux références qu'on a. Ok, Bah, ouais, je veux dire, à un moment, les gens, ils sont logiques, tu vois. C'est ça. Et vu que je suis pas pressé, je suis tout à fait OK que quelqu'un, je l'invite 10 fois et qu'il m'ait encore rien rapporté. Bah, en fait, la ouais. question, enfin, moi, mon point, c'est l'inverse. C'est à quelle heure, à quel moment dans sa vie, c'est possible qu'il me rapporte rien. C'est impossible. Pour moi, c'est proche d'être impossible. Ok, ouais, c'est super intéressant de voir ça en fait, genre vraiment la long time value, on va dire, de chaque lead qui peut être genre sur des Non, mais années. c'est énorme. C'est C'est ouais. énorme. C'est Après, gigantesque. ça marche justement parce que t'es en marketing, on dit genre top of mind, parce que je sais pas, tu fais du contenu, parce que t'es en réseau. Du coup, le jour où ils pensent site web, ils penseront à toi. Et ça, du coup, c'est pour ça qu'il faut quand même qu'ils pensent à toi régulièrement, parce que je peux pas juste dire, et là on fait un site web. Si la personne elle pense pas à toi pendant 1, 2 ans, elle se rappellera pas de toi quand elle aura Ah, mais besoin. bien sûr. Il faut Et c'est juste pour ça être que. constamment là en fait. Mais bien sûr. Et c'est le cas. C'est le cas. Et Ouais. du coup, je reconnecte avec eux, soit avec LinkedIn, parce que je suis. Franchement, il n'y a pas beaucoup de francophones des Émirats qui sont très actifs sur LinkedIn. Si on faisait un classement, je pense qu'il y a 70 000 Français aux Émirats. Ouais. Je pense vraiment, vraiment, vraiment que je suis dans le top 50, c'est sûr et certain. Ça serait intéressant que je mette quelqu'un pour faire un benchmark d'ailleurs, mais il y a un monde où je suis dans les 10 qui ont le plus de visibilité, alors que je suis pas très actif, tu vois. Ouais. Et vu que je cible enfin presque que les francophones des Émirats, bah, j'écris en anglais maintenant parce qu'on veut pas se limiter à ça, mais voilà. Bah, globalement, là, beaucoup de personnes à des événements, ils ont vu ce que je faisais sur LinkedIn, alors que j'ai une micro audience. Ouais. Donc ils me voient sur LinkedIn, il y en a qui regardent un peu les vidéos YouTube, pas tant que ça, mais il y en a Ok. qui regardent, et je les invite aux événements. Donc je reconnecte avec eux sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Ouais, carrément. Bah, c'est le truc top of mind. Enfin, franchement, enfin, quand on comprend ça, on va dire, ça change tout et enfin, on arrête, on va dire, de vouloir à chaque fois, genre, extraire le plus de value possible. Genre, tu fais un event, ok, combien de livres on en a eu? En fait, je m'en fous. Parce que juste, je sais qu'ils penseront à moi, dans un mois, ils penseront à moi, et ainsi de suite, quoi. Et le ROI, il est énorme. Enfin, en fait, on me dit, ouais, c'est rentable, c'est rentable. Je sais pas si c'est rentable. Enfin, je sais pas si c'est rentable. Je sais que c'est rentable, mais si tu me demandes si cet événement était rentable, j'en sais rien. Ouais, ouais, Mais carrément. même des gens qui viennent pas à mes événements, les événements, ils servent aussi pour la crédibilité. Si on est une agence qui peut ramener 100 personnes à un événement, C'est pour moi, que. ça veut dire beaucoup de choses. Donc, ça aide. Je sais qu'il y a des gens qui me disent, ah, c'est trop bien ce que tu fais. Alors qu'ils sont jamais mis les pieds à un de mes événements. Ils connaissent peut-être, enfin, franchement, c'est presque impossible. Ils connaissent quelqu'un qui connaissent pas quelqu'un qui est déjà venu à un de nos événements. Enfin, Ouais, je sais pas trop si ça c'est possible. Donc, ils l'ont probablement forcément vu passer sur LinkedIn. Alors que pour l'instant, on est méga petit et c'est pas du tout au niveau où je veux que ça soit. Mais voilà. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de gros projets qu'on a eu là récemment qui ont été grâce à un de nos événements. ok, ouais, carrément. Et, Plus ou moins directement. ok. Et juste par curiosité, du coup, t'as dit que bah, t'étais pas encore au niveau où tu voulais que ce soit. T'étais pas du tout au niveau où tu voulais que ça soit, Ouais. d'ailleurs. T'as des objectifs précis ou pas? Je sais pas, sur les prochains. Bah, du coup, peut-être pas moi, mais les prochaines années, ou enfin, je sais pas ce que tu comptes en faire de l'agence. Euh, Sur le volume de chiffre d'affaires, c'est pas trop c'est important que ça progresse, mais c'est pas le focus que j'ai pour moi. C'est Ok, plus sur, bon,
On est super super rentable, c'est super. Enfin, franchement, c'est Ok. fantastique. Bon, c'est du service, donc en vrai, ceux qui sont pas rentables, je sais pas comment. Enfin, oui, il y en a et je sais comment ça peut arriver. Je veux dire, c'est pas qu'ils sont nuls, ça. Il y a des éléments qu'on ne peut pas forcément maîtriser, mais nous, Ouais, en tout on va cas, en on parler, l'est, ouais. donc c'est très bien. Mais j'aimerais bien la vendre. Parce que ma passion, c'est pas le web design, le SEO ou le dev, pas du tout. C'est les gens et les gens. Voilà. Ok. Donc, j'aimerais bien la vendre dans quelques années, moins de 5 ans, je pense. Ok. Euh, Moins de 5 ans. Et après, en termes d'événements, c'est de scaler ça. Franchement, je vois pas trop pourquoi j'arriverais pas à faire un événement par jour. Je sais pas trop pourquoi on pourrait pas faire ça. Ok. Je vois pas trop pourquoi on ferait pas ça. Franchement, je regarde les éléments, je vois pas pourquoi on le ferait pas, quoi. Genre, je sais pas pourquoi on le ferait pas. Donc si on y a pas de raison de pas le faire, on va le faire. Parce qu'en termes de budget, on peut suivre parce que je vais me démerder pour trouver des sponsors. Parce que sur les gens, bah, on va nicher sur certaines Ouais, communautés c'est certains ou events. certaines industries. Donc, bah, normalement, on va réussir à remplir. Niveau opérationnel, ça c'est facile, franchement. Si on fait tous les jours, il y aura quelqu'un qui s'occupera de ça, mais bon, il n'y a pas besoin qu'il soit 5 pour s'occuper Ouais. des événements. C'est toujours la même chose, c'est les mêmes prestataires, c'est les mêmes endroits. Franchement, c'est facile. Il faudra juste qu'on soit bien organisé, mais ça va. Donc, ouais, scaler en volume, niché. Ok. Parce qu'en fait, je veux rencontrer des gens tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Parce que je me répète, mais je sais que rencontrer des gens, ça nous fait gagner des deals. Et moi, c'est ma passion de rencontrer des gens et de gagner des deals, c'est sympa. C'est marrant, quoi. Et bah, c'est ça, hein. C'est quand même fou, en général, à chaque fois, on parle, on va dire, du fait que il faut, on va dire, master, un seul canal d'acquisition, tu vois, majoritaire, pour vraiment scale sa boîte. Et pour le coup, alors, tout le monde parle de LinkedIn, ads, cold email, etc. Mais genre, si t'arrives à scaler juste le networking, le réseau, faire des events, ce que personne fait, parce que c'est un peu le truc pas trop sexy, c'est compliqué à faire, etc. Si tu dis, bah, Ouais. moi, je vais faire un event par jour et c'est ça qui va me ramener genre 80% de mes leads, franchement, tu peux Ouais. vite être seul en vrai sur ton marché à faire ça, parce que y a pas beaucoup de gens qui sont des déterres, je pense, comme ça. Ah, c'est sûr, j'en suis totalement conscient. Et encore moins avec notre approche. Parce que par exemple, si demain une autre agence le fait, mais c'est bien, moi je m'en fous. Enfin, ça me fait pas peur du tout. Parce qu'en fait, Ouais, les événements, ils me ressemblent beaucoup. Donc il y a des gens ouais, qui vont fit avec nous, et il y en a d'autres pas du tout. Bah, je leur reproche pas. Et nous, on a une approche quand même bah, qui me ressemble beaucoup. Donc il y a des gens qui fit pas avec moi, enfin, c'est normal. ouais, c'est sûr. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, tu vois, de toute façon, c'est toujours pareil. Tu donnes la recette à quelqu'un, il va pas avoir le même résultat. Hmm. Peut-être ils feront mieux, d'ailleurs, je sais pas, mais moi, j'ai pas peur de si quelqu'un fait la même chose. Donc, ouais, ouais. Mais je pense qu'on va vraiment réussir à faire un par jour l'année prochaine, je suis pas sûr, mais je pense qu'on peut réussir quelque chose un peu comme ça, ouais. Ok. Mais justement, du coup, à ce propos, ce que tu as dit que pour l'instant, les événements te ressemblaient beaucoup. Et un peu le problème, parfois, quand tu vas vendre ta boîte, c'est qu'il faut qu'elle tourne le plus possible toute seule. Et le fait que tu sois encore un peu lié, du coup, là, actuellement, tu commences à le faire, parce que du coup, tu veux que tes employés eux-mêmes développent du réseau, etc. Ouais. Du coup, là, directement, là, tu penses déjà au fait de, peut-être pas encore maintenant, mais le plus possible de séparer un peu ta boîte de toi, pour qu'elle tourne sans toi, pour la revendre, ou en soi, ça te dérange pas d'être lié à ta boîte encore pas mal de temps. Euh, En fait, sur les opérations, je suis vraiment très très peu. Je pense Ok, que c'est peut-être, franchement, pas plus qu'une heure par jour, c'est sûr. ok, Alors qu'on a quand même pas mal de clients. On est une petite structure, hein. Attention, on n'est vraiment pas très gros, mais je suis moins d'une heure, je pense, c'est sûr. Euh, donc sur ça, j'y suis pas du tout. Sur la partie sales, j'y suis encore énormément. Bah, déjà parce que c'est ce que j'adore. ok, ouais. Et commence à comprendre comment ça peut, bah, pas moins être le cas, mais en tout cas que ça soit pas la seule chose. Enfin, que je veux dire, que ça dépende pas que de moi. Si je fais des events tous les jours, forcément, ça dépendra beaucoup de moi. Mais, par exemple, il y a plusieurs choses. Mais si je veux prendre une sales russophone pour qu'elle fasse des événements, en gros, on lui donne la clé Ok, et elle incarnera un événement. Pareil, mes sales, certains, je crois que tu connais, bah, je les pousse important. pour qu'ils incarnent un événement. En gros, ils trouvent une activité que eux ils aiment bien et ils se démerdent pour faire l'événement. Et nous, on les supporte en termes de budget, organisation. Moi, je peux leur ramener du monde, mais c'est eux qui incarnent. Du coup, forcément, le networking, c'est incarné par quelqu'un, donc c'est lié à l'humain. Mais à un Ok. moment, tu vois. Et le deuxième truc, c'est que je veux créer une sorte de système. Tu connais BNI? Je pense que tu connais ça, parce qu'il y a ça en France. Attends, dis-moi. BNI, je peux expliquer. Je pense pas C'est en soi. un, une société de networking, on va dire, qui ont des groupes de networking partout dans le monde. Je pense que c'est,
je pense que c'est 10 000 la stat, si je me trompe pas. Ils ont 10 000 groupes dans le monde. Ok, Je veux pas dire de la merde, du coup, je pense qu'il faudra vérifier, mais c'est sûr que c'est plusieurs milliers de groupes dans le monde. ok, Et ça, c'est leur business, eux. Et en gros, c'est des groupes entre 30 et 50 personnes. Et à chaque fois, tu as un expert par métier. Donc, je dis n'importe quoi. Tu as un comptable, un avocat, un qui fait des sites, un fleuriste, tu vois, tous les métiers ok. de la société, quoi, général. Enfin, toutes les sociétés, tous les types de sociétés. Un dans le ménage. Enfin, tu vois, ça peut vraiment être pas tout et n'importe quoi, mais des sociétés. Ouais, Et ils sont, ouais, c'est des groupes de 30, 50. Mais je crois que la moyenne, c'est entre 40 et 50. Et en fait, c'est fantastique. Et nous, ça serait fantastique. Et tous les semaines, ils se rencontrent et ils se disent combien de leads ils sont envoyés mutuellement, combien de recos ils sont faits ok. et combien de volume ça a généré en chiffre d'affaires. Donc c'est vraiment très lié au ROI, quoi. Et c'est payant, ils payent, je pense. À Dubaï, c'est peut-être 1500, 2000 euros par an. Et Ok, tu dois ok. aller chaque semaine, chaque semaine, chaque semaine, sinon t'es viré. Et en fait, le problème à Dubaï, c'est que entre deux tiers, trois quarts des membres des BNI, c'est des Indiens. J'ai aucun problème avec les Indiens, évidemment, mais ils font du business beaucoup, 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 beaucoup entre eux. Et du coup, franchement, pour nous, ça sert à Ok, rien. ouais. Mais ça me frustrait beaucoup parce que je me suis dit, ok, si on va là-dedans, franchement, enfin, ça va être, on va faire enfin, pas le ménage, mais on va faire un chantier, quoi. Et ce que je me suis dit, c'est que je voulais créer un BNI des professionnels du marketing. Parce que les professionnels du marketing, ils ont constamment des demandes pour des services que nous, on peut proposer. Et ils savent pas forcément qui reco, ou alors ils n'ont pas de partenaire vraiment fiable. Et Ok, franchement, je pense qu'on n'est pas les meilleurs, ça c'est sûr, mais on est fiable. Genre, ça veut dire qu'on va jamais laisser les clients dans la merde, on a des bons prix et on a une bonne qualité de prestation. Donc, franchement, pour les agences, c'est plutôt ok, tu vois. Et nous, c'est trop facile de travailler avec les agences, parce que du coup, ils captent comment on fonctionne, et c'est facile. Enfin, franchement, c'est beaucoup plus facile. Ils captent, tu vois, ils comprennent ce qui se passe. Du coup, ils peuvent comprendre qu'on ne fait pas de la merde. Et ça se passe bien avec eux. Ça se passe globalement mieux qu'avec la moyenne de mes clients, avec qui ça se passe bien, mais tu vois, je pense que tu comprends. Et, euh, et du coup, on a commencé à organiser un groupe. On a listé 32, je crois, expertises dans le marketing. Par exemple, il y a relations presse, je sais pas moi, ads, ouais, tous les ok. trucs, quoi. Ouais, Il y a plein de choses. Et il y en a 50 000, et j'oublie, photo, vidéo, enfin tu vois, branding, je vois, positionnement ouais. marketing, personal branding, podcast, enfin il y a plein de choses. Et on veut se réunir 2 fois par mois, parce que toutes les semaines, les fondateurs d'agence, je pense que c'est un peu ambitieux pour eux. Une fois en présentiel et une fois en ligne. Et on veut faire un groupe. Et nous, on prendrait 3 positions dans le groupe, donc on prendrait site, app, SEO et automatisation IA. Ok, Et voilà, et du coup là je suis en train de mettre en place le premier groupe. Donc ça c'est méga scale là, parce que déjà moi je suis que un dans les 32. Donc les deux autres, c'est des sales. Et dans l'absolu, je pourrais ne pas être là. Tu ouais, vois, le c'est groupe, sûr. il pourrait tourner quand on aura vraiment trouvé un fonctionnement qui est bon. Ce qui n'est pas du tout le cas pour l'instant, parce que là, ça se tient juste sur ce que je pense et ce que j'ai testé un petit peu Là, en gros, on a rempli 18 dans le groupe. Donc on aurait déjà commencé, tu vois. 18, on a 18 experts différents qui sont partants. Donc je pense que ça va le faire, mais on ne sait pas encore. Peut-être en fait le niveau d'engagement il sera pas assez élevé, peut-être qu'ils vont pas être assez assidus, je sais pas encore, tu vois. Donc voilà. Donc ça, c'est une manière, c'est ultra scalable, parce qu'une fois que j'aurai rempli un groupe, bah en fait, j'en fais un deuxième, un troisième, j'en peux en avoir 15, moi, des groupes. On peut être dans 15 groupes différents, et c'est nous qui contrôlons. Donc forcément, on a plus de visibilité que le membre moyen de ce groupe-là. Je te jure que t'as transformé ma vision du networking. Je te pense que ma Bah, question c'était comment tu le scales, très bien. parce que je pensais que t'allais me dire, bon bah je fais plus d'events, etc. En fait, ouais, enfin, si t'as ce système-là, enfin, c'est littéralement du scaling pur, mais d'événements. Donc, putain, c'est trop intéressant. Ouais, Franchement, ouais. Et après, ok, j'ai tellement d'idées. Ça, c'est un truc, une des idées que j'ai. Moi, ça me dérange pas de donner mes idées, hein, je suis pas du tout. vas-y. Après, non, mais les autres, genre, enfin, c'est pas très précis, mais je peux faire, par exemple, on a un petit déjeuner networking où c'est un thème différent à chaque fois, ce dont je mentionnais, ce dont je Ok, parlais tout à l'heure. Et on pourrait avoir le même, mais avec un sujet spécifique. Par exemple, IA, par exemple, crypto, bon, ça m'intéresse pas du tout, mais tu vois, IMO, ouais, il y aurait plein de professionnels de l'IMO. Parce qu'entre eux, ils peuvent super, enfin, avoir plein d'enjeux communs, faire des recommandations, tu vois. Il pourrait y avoir des architectes d'intérieur avec des gens dans la construction, ta, 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 ta. Sauf que moi, c'est intéressant pour moi quand même parce que bah, c'est potentiellement mes clients. Du coup, moi, si c'est moi l'organisateur, bah forcément, je suis connecté avec eux. Donc, je crée une énorme connexion. C'est énorme, tu vois. Et forcément, quand ils auront un client qui va... Tu vois, en fait, les possibilités, elles sont pas loin d'être infinies. Et vu que nous, on arrive à avoir des bons deals avec les prestataires, on paye pas beaucoup, on a des sponsors, bah, financièrement, c'est totalement OK. Et encore, c'est pas au niveau où on voudrait. On voudrait être complètement break-even et que ça nous coûte rien. Et je pense que ça arrivera bientôt. Dans les ok. prochains mois, ce sera le cas.
Donc, franchement, des idées, c'est pas ça qui manque, il faut juste les mettre en œuvre, on le fait. Je suis pas assez rapide, je suis la vraie limite de croissance de l'entreprise, parce que j'ai aussi d'autres choses. Pour moi, l'équilibre pro-perso est important, enfin voilà. Donc, je suis pas là à travailler 12 ou 14 heures par jour comme avant. Donc, ouais. Ok. Alors, franchement, merci pour la masterclass plus sur le scaling de réseau parce que t'as un peu changé mon avis là-dessus et j'avoue que vu comme ça, c'est vrai que c'est intéressant parce que tu vois, tout le monde tu vois, parle du scaling, enfin tout ce qui est on va dire digital, mais je pensais, enfin, c'est pas une vague, hein, enfin le digital ça reste quand même un truc incroyable pour le scale, mais tu vois, là où je sais pas, les Lemlist sont très connus pour faire une team, on va dire d'Avengers qui chacun poste sur leur réseau. Toi tu fais une team en fait, mais où chacun peut gérer son réseau, ses propres réseaux d'événements. Donc, et pour Ouais, le moi, coup, je suis pas tu très vas être fort seul dessus, en. quoi. Enfin, il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça. Ouais, ouais, il y a pas beaucoup de gens qui font ça du tout, non. Même à Dubaï. Donc, il y en a qui le font, mais soit ils font pas du tout régulièrement. Et il y a aussi une énorme, un énorme problème pour les gens, c'est de ramener des gens. Ils arrivent pas. Je sais pas pourquoi. Ils arrivent pas à ramener des gens à un événement. Par exemple, même quand on a des sponsors, les sponsors, Mhm. ils ont par exemple 30 ou 40 places, ils en ramènent 10, quoi. Parce Ils qu'ils arrivent, je n'arrivent sais pas, pas. Ok. ils arrivent pas trop. Je peux pas trop expliquer pourquoi, mais ils arrivent pas trop. Ok. Ok. Et juste, bon, il y a un sujet plus technique pour le coup et plus proche du monde des agences, mais c'est le sujet de la marge, parce que du coup, tu as dit que tu avais une bonne marge. Tu vois, concrètement, alors, je vais pas donner forcément te demander des chiffres, hein, forcément, mais c'est-à-dire quoi comprendre une bonne marge, comment tu l'as construit? Je me doute qu'il y a quand même une bonne partie de. Bah, du coup, tu l'as, on va dire, externalisé. Enfin, non, tu l'as internalisé, mais du coup, dans d'autres pays, Ouais. forcément, ça y fait partie, mais je pense qu'il n'y a pas que ça. Concrètement, pour toi, c'est quoi une bonne marge et comment t'en fais une, hein, justement? Hmm, C'est large comme euh, question, hein. Oh non, 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 Je mais me c'est doute. intéressant. C'est très intéressant parce que t'as raison, on n'en parle pas très souvent. Parce qu'on parle beaucoup du CA. Ah, attends, ça, c'est un problème qu'il y a plus en France qu'à Dubaï. C'est une balle perdue pour personne, mais il y a quand même, il y en a qui, Je- désolé du terme, mais qui se touchent un Vas-y. peu sur le CA, alors qu'en fait, on sait très bien qu'ils font pas d'argent. Et voilà. Il y a beaucoup de personnes qui parlent d'agence en France. Je pense que tu vois de qui je vais parler. Ils font pas beaucoup d'argent, en vrai. Ils jouent que sur la valo, parce qu'en attendant, ils se payent pas énorme, quoi. Donc, je dis pas que nous, on est des joueurs de foot, Oui, mais non, on. enfin. Ouais, enfin, on va pas faire de balles perdues, mais oui, enfin, effectivement, enfin, faire une grosse agence où, je sais pas, full français, où tu finis avec moins de 30% de marge nette, enfin, Ah, là, ouais, t'es je gentil vois. avec eux, hein, franchement, hein, parce Ah ouais, à ce que. point-là, tu penses que t'en as Non, qui peut vraiment faire bah, moins? les personnes dont je parle, je pense que tu comprends, ils sont plus à 15, hein, pour ça. Ah, ou alors, ils font du très gros volume ou même pas forcément? Parce que bon, 15 peut-être pour des immenses agences, ça peut être. C'est pas des immenses agences, non. Après, probablement ils sont meilleurs que moi. J'ai pas du tout un jugement de valeur, mais juste, bref, je te parle de ça, c'est pour par rapport à la marge. Ouais. Euh, bon, oui, nos équipes en Europe de l'Est, elles ont un très très bon rapport qualité-prix. Ça, c'est ouf. Euh, Aussi, on vend, même en fait, on vend pas si cher que ça. Par exemple, un site vitrine 5 pages en custom, donc ouais, Figma sur mesure avec retour illimité. Euh, Ok. on va vendre ça. Entre 3 et 5 000 euros. Donc, Ouais, donc, effectivement, ouais, j'avoue, enfin, ouais, c'est pas très cher. non. Et alors qu'on a des refs, on a EDF, Dalkia, Métro, un ministère aux Émirats. Enfin, on a des bonnes refs, quoi. On Ok. n'est pas la meilleure agence du monde, je sais, mais on a des refs solides, quoi. On a fait 8 sites pour EDF. Je sais pas, moi, si on faisait de la merde, ils nous auraient pas donné 8 sites, tu vois. Ouais. Il y a des sociétés quand même importantes qui nous ont donné bah, littéralement plusieurs dizaines de sites. Je pense qu'il Ok. faut mieux pas que je dise, mais Ouais, euh, ça fait un beau client, ouais, que tu peux. Ouais. ouais, c'est sympa. Et encore, ouais, ouais, si, franchement, c'est cool. Et franchement, je sais très bien si on faisait de la merde et qu'on n'avait pas un bon rapport qualité-prix, il dirait pas. Enfin, il nous prendrait pas aussi souvent. Donc, on construit la marge en ayant une équipe comme ça, en étant bien organisé. Et franchement, c'est tout, hein. On identifie aussi les services qui nous rapportent moins alors qu'ils sont censés nous rapporter plus. Par exemple, il y a quelques mois, je me rendais compte que les sites vitrines, mais un peu plus complexes, en gros, ceux qui étaient à la bordure entre ceux qu'on envoie à l'équipe custom qui font des web apps et des apps mobiles et ceux Ouais. qu'on donne aux devs WordPress Webflow, les sites entre les deux, c'était de la merde. On perdait même souvent de l'argent, ce qui est totalement inacceptable. Ok. Ça arrivait vraiment 6 fois, 8 fois, un truc comme ça. Genre, c'est vraiment beaucoup. Et du coup, là, on a changé, tu vois. Ça veut dire que maintenant, il n'y a plus l'entre-deux. Par exemple, les sites e-commerce complexes, ben, on les fait plus sur WooCommerce avec un page builder, tu vois. Ok. Ça marche pas, genre, ça marche pas. C'est pas possible parce que c'est pas rentable pour nous, pour le client, c'est pas le mieux. Donc,
Du coup, sur ça, on n'a plus l'entre-deux. On a augmenté nos prix parce que ça passe. Enfin, on n'a pas augmenté nos prix, mais en gros, ça passe sur l'équipe custom. Donc maintenant, un e-commerce custom sur WooCommerce, ça va commencer à 10 000 $. Alors qu'avant, on faisait un truc de mix à 5. Sauf qu'à 5, on perdait de l'argent. Donc, tu vois, on a identifié ça, bam, on trouve une solution. En fait, on est vraiment flexible. Et pour moi, il n'y a rien qui est ancré. Tout peut changer. Demain, tout peut changer. J'ai aucune croyance, je m'en fous, moi. Je veux dire, j'ai pas de croyance sur rien. Si on doit changer un process, si on doit changer une façon de faire, allez, c'est parti, on le fait. Pareil, on faisait énormément de sites WordPress vitrine. Bah, il s'avère que les sites Webflow, en vrai, c'est plus efficace, plus simple à gérer pour les clients. Bah, franchement, du jour au lendemain, on a switché. Ouais. J'ai aucune attache. Tu sais, alors que je sais que c'est un défaut de beaucoup de devs qui sont vraiment devs. Ça veut dire ils sont devs WordPress. Ça veut dire pendant 10 ans, ils vont faire ça. Tu vois. Alors qu'en vrai, si c'est pas la meilleure chose pour le client, bah, nous, on va pas s'entêter à faire ça. Et c'est pas parce que j'avais des devs WordPress que je me dis, allez, il faut absolument leur vendre du WordPress. Non. Bah, ces devs-là, bon, il y en a une partie qui sont partis, mais une petite partie, et l'autre partie, ils sont adaptés. Et du coup, sur Webflow, on a des marges encore meilleures, ça va encore plus vite, les clients, ils sont beaucoup plus contents. Donc, bah, je pense que je t'ai répondu pour la marge. On a une grosse capacité d'adaptation, beaucoup de flexibilité, et structurellement, un rapport qualité-prix qui est de la main-d'œuvre et du coup qui se répercute sur notre service qui est très bon. Ok. C'est qu'en plus, tu as surtout répondu en fait à la question un peu cachée qui était comment on va dire tu standardises un peu tes offres parce que c'est que moi, c'est pour ça que les agences un peu web qui font des sites web, moi ça me fait trop peur dit comme ça parce que tu vois moi je fais du cold email, tu vois en vrai c'est quand même très processisable et je sais le temps que je vais passer pour chacun de mes clients alors que quand tu fais alors, un site web à la rigueur mais tu vois bah, comme tu dis une web app etc. ça va tellement vite de être un peu au service du client et du coup tu peux pas vraiment processiser définir ce que tu fais et du coup bah, t'as réfléchi on va dire tu vois faut être clair et dire ok bon bah ça c'est pas rentable j'arrête de le faire ça ou alors je le passe sur un autre plan. Et Ouais. c'est que j'étais curieux de savoir ça parce que surtout en agence web comme ça, tu peux vite un peu être l'esclave de tes clients et ça on va dire c'est le piège ultime je pense. Euh, Nous, on n'a pas trop de package non plus. Ok, On fait quand même des devis sur mesure. ok, Mais c'est ok, pour moi, c'est pas un problème du tout. Même, pas du ok, tout, du tout. Les gens, ils adorent ça d'ailleurs. Les prospects adorent notre approche vraiment sur mesure. C'est pas du tout, on fait un call, on leur envoie nos offres et ils se démerdent. Vraiment pas du tout. On a vraiment un bon. Franchement, en avant-vente, on est vraiment fort. Ça a mis longtemps pour que j'arrive à bien former les sales à l'avant-vente, mais je pense que maintenant c'est solide, ils sont vraiment solides. Mais ouais, on n'a pas de croyance en tout cas, on n'est pas ok, définitivement sur une offre et on restera là-dessus, c'est pas du tout ça. ok, ouais, carrément. Oui, parce que t'as dit du coup que t'avais des devis personnalisés qui plaisaient. Je veux bien le croire parce que c'est que, enfin, sur LinkedIn, je vois constamment des gars qui offrent des sites web, genre, on te fait LP pour 1 000 € et genre, point, genre, c'est juste, on te vend ça et du coup, bon, c'est notre approche et je pense que ça peut quand même aussi très bien marcher. Mais ouais, c'est quand même bien différent, ouais. Probablement, mais compliqué pour ma typologie de clients. Ça, c'est bien, tu sais, ceux qu'on voit, c'est pas du tout une critique pour eux d'ailleurs, mais ceux, tu sais, qui se font connaître un peu sur YouTube, Twitter. YouTube un peu plus en mode pas Ouais, make money mais presque lifestyle, un peu LinkedIn mais très technique et Twitter en mode peut-être technique aussi et très orienté CRO. Bah c'est pas ça notre approche. Nous, nos clients, comme je te dis, ça peut être EDF, ça y est EDF, je veux dire, tu leur dis achète le package, ils vont te dire mais t'es qui en ouais, fait? non, Enfin, à c'est quelle heure sûr. en fait Ouais. tu vas acheter? Enfin, non, ça marche pas du tout comme ça. Donc nous c'est vraiment plus corporate notre cible. Ce qui est pas mieux ou moins bien, c'est juste différent. Donc, mon approche, elle est vraiment, je pense, on peut dire qu'elle est un peu plus à l'ancienne. C'est pour ça que ça colle bien avec le réseau. Parce que notre approche, c'est Ouais, c'est vrai. Ouais. mes clients, c'est pas ils ont pas notre âge. Il y en a un petit peu, mais c'est pas du tout la moyenne de nos clients. Ok, ouais, carrément. Et c'est du coup, t'en as un petit peu parlé, mais moi, bah, je t'avais dit un peu en off. Le truc de. Tu m'as dit du coup que t'avais pas de concurrence, enfin, que on va dire, la concurrence n'existait pas trop, dans le sens, t'étais une agence web, alors que justement, enfin, pour n'importe quelle personne, tu dis, je vais créer. Alors, ouais, j'ai décidé, je vais créer une agence web, je vais faire des sites web et du SEO et du SIA. C'est un peu le running gag de la personne qui crée une agence, et il y en a, genre, peut-être des milliers en France qui font pareil. Du coup, ils se tirent dans les pieds. Comment. Bah, du coup, je connais ta réponse, mais pourquoi tu penses que du coup, en soi, toi, tu regardes pas trop la concurrence et c'est pas un problème, malgré que les agences web, ce soit quand même, je pense, l'océan rouge, tu vois, comme on dit, le plus rouge Ouais, possible. bah, en fait, ça, c'est Mathis qui m'a. Je le savais, mais il m'a expliqué. Enfin, il l'a expliqué. Il théorisait, je pense que c'est mieux. En Ouais, gros, j'ai fait en sorte sans m'en rendre compte, mais maintenant je me rends compte, de pas être une commodité. Je suis pas juste de vie 1, de vie 2, de vie 3 quand quelqu'un veut faire un site. Je suis Paul, VS, de vie 2, de vie 3. Donc en ok. fait, c'est éliminé, je veux dire, et c'est pas. Enfin,
Voilà, c'est fini, tu vois, la Ok, sélection elle est finie. Donc en fait, on a de la concurrence. Bah, déjà en francophone aux Émirats, il y en a qui en font, mais bah, soit c'est des freelances, donc ils sont, bah, c'est pas une agence, donc ils peuvent pas faire la prestation ouais, d'agence, ça c'est sûr. Soit c'est des agences, il y a pas mal d'agences françaises qui sont installées aux Émirats, mais ils ont leur structure de coût proche de l'agence française. Souvent ils ont leurs équipes en France et aux Émirats, c'est juste une sorte d'antenne, donc ils sont ouais, chers. Et il y en a un tout petit peu de notre génération qui sont aux Émirats, mais ils sont chers. Enfin, ils sont beaucoup plus chers que nous. ok. Et Et dans nos prix, parce qu'en fait, si tu veux avoir nos prix, enfin, je sais pas comment ils peuvent faire. À part s'ils ont les équipes en Ukraine, en Moldavie. Ah, mais bonne chance à eux, hein. Parce que, bonne chance, quoi. Enfin, ils vont galérer. Mais ils peuvent. Enfin, franchement, j'ai aucun problème si quelqu'un le fait et le fait bien ou essaye de le faire, mais ils vont trop galérer, hein. Enfin, ouais, c'est chaud. Ah, au début, c'est ouais, très, très, très difficile. Donc, voilà. Et maintenant, vu qu'on est très bien identifié et je pense qu'on a pris de l'avance, on n'est pas encore au point où c'est fini, tu vois, où on a un avantage ferme et définitif. Je pense que d'ailleurs, probablement, ça n'existe pas, à part si t'es le VMH. Mais, euh, mais je suis pas inquiet, tu vois. Enfin, voilà. Donc, je pense que j'ai répondu à ta question. On n'a pas tant de concurrence que ça et on fait en sorte de se différencier de toute façon par l'approche pour qu'on soit pas vraiment comparable et en tout cas pas être vu comme une commodité. ok. Bah, j'aurais une question sur ça après, plus du coup, sur les employés, on va dire, en Moldavie et en Ukraine. C'est vrai qu'avant ça, du coup, t'as dit que, on va dire, tu es entre guillemets un peu la concurrence parce que du coup, c'était plus Devient de vidéo, c'était Paul versus Devient de vidéo. Du coup, bah, Paul, du coup, c'est quand même ton nom en mode personal brand. Je suis curieux de savoir un peu de ta vision et genre, pourquoi tu mets autant d'énergie dans ta personal brand. Dans le sens, ce que tu vois, bah pareil, ta podcast, YouTube, LinkedIn, je vois plus ou moins un peu comme ce que je fais. Je sais pas si t'en as d'autres. T'as d'autres réseaux majoritaires ou Non. c'est majoritairement ça? C'est que Ouais, ça. c'est ça. Enfin, je suis curieux parce que moi, je trouve que c'est quand même la meilleure chose quand tu parles en B2B en agence. Tu vois, genre, tu vas peut-être pas perdre ton temps sur Instagram, TikTok, alors qu'il y a quand même pas mal de gens qui essaient de tenter Ouais. ces canaux-là aussi. Je sais pas si t'as essayé. Un petit peu, mais pour un autre projet. Et Ok. ça m'intéresse pas du tout. J'ai l'impression que c'est du B2C et moi je suis trop nul en B2C, je sais pas comment faire. Ah non, mais je suis 100% d'accord pour le coup. Je suis méga nul, je sais pas du tout faire ce truc. Et, Donc, et par exemple, ok. Et ta chaîne YouTube, tu vois, par exemple, parce que du coup, t'as quand même un podcast, bon, tu m'as dit que c'était pas encore régulier, d'ailleurs, je le mettrai en description parce que je pense que c'est un peu un podcast qui est un peu similaire au mien, donc ça peut intéresser des gens. Tu le fais avec une notion, on va dire, de rentabilité pour ton agence ou c'est du pur réseautage, euh, ouais. Bah, je sais que c'est pur rentable, réseau? Ouais. mais c'est méga rentable. Mais putain, d'ailleurs, c'est tellement bête de pas être beaucoup plus régulier, mais c'est vraiment, Pourquoi tu le fais idiot, pas alors? c'est ça. Mais pourquoi je le fais pas? Ouais. Ah, c'est juste un problème d'organisation et de focus, hein, Ok, c'est tout. Et j'ai aucun ok. problème, hein. Il n'y a aucun problématique, aucune problématique. Si je cherche vraiment, je peux trouver des invités, il n'y a pas de problème de budget, il n'y a aucun problème, hein. Juste moi. Ok, Le seul problème, c'est moi. La question, c'est pourquoi je fais le podcast? Pour rencontrer des gens. En gros, c'est ok. une super façon de parler à quelqu'un qui m'aurait pas donné l'heure si je l'avais pas invité à mon podcast. Et franchement, les retours que j'ai, ils sont trop, trop bien. Par exemple, un podcast que j'ai fait avec, bon, on va dire, je préfère pas dire qui parce que j'ai pas demandé, mais quelqu'un qui est vraiment identifié dans la communauté des francophones, dans le business aux Émirats. Je pense qu'on Ok, a fait 400 vues, donc pas beaucoup, ok. mais qu'est-ce que ça veut dire en Ouais, fait? Pas beaucoup. C'est toujours très ouais. relatif. Bah, j'ai été, peut-être 2 semaines après le podcast, j'ai été invité chez le consul à bon, on va dire à un cocktail. Il y a 5 personnes qui m'ont arrêté pour me dire qu'ils adoraient mes vidéos. Bah, ça veut dire que ça n'a aucun sens. Tu veux dire le rapport volume de vues et résultat dans la vie réelle. Et pareil, ça m'arrive assez souvent. Je sais pas, je suis vraiment personne, hein, je sais vraiment, vraiment, vraiment. Mais il y a vraiment très, très, très souvent des gens qui disent qu'ils adorent mes posts LinkedIn ou qui regardent des vidéos YouTube. Dans la vraie vie, genre des vrais gens, tu vois, parce Ouais. que ça m'intéresse pas, moi. Je peux faire 500 000 vues s'il y a. Moi, les gens, je veux que ce soit des vrais gens, des entrepreneurs des Émirats, c'est eux qui m'intéressent. Les autres, je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous complet d'avoir de la visibilité sur des gens qui n'ont pas d'intérêt pour moi. Donc, Ouais. bah, je pense que je t'ai répondu. Ça me fait des intros avec des gens, ça me aide à bien être identifié dans la communauté des francophones aux Émirats, mais, et à connaître, et à aller sur d'autres réseaux. Mais c'est pas assez. Vraiment pas encore assez. Je Ok. devrais être beaucoup plus régulier sur ça. Et je pourrais le faire en anglais aussi, parce que je parle bien anglais, donc ça, donc, tu vois, en fait, c'est pour ça qu'on n'est pas du tout au max, hein. Je pourrais avoir un podcast en anglais où j'invite des différentes nationalités pour ouvrir un petit peu. Euh, mais ça, il faudrait être vraiment bien organisé. Donc après, c'est selon ce que je veux faire dans la vie, tu vois. Est-ce que je mets beaucoup de focus, je suis bien organisé, je me Ouais, c'est toujours force, ça, je suis ça. discipliné, ou alors je fais un peu comme maintenant, je pars un peu en vacances, en voyage,
je fais ma petite vie, je vais à la salle à 15 heures, je fais la sieste. Ça dépend, en fait, c'est juste une décision qu'il faut que je prenne. Ok. Ouais, c'est vrai que petit aparté, mais c'est vrai que enfin, le pouvoir des intros quand tu fais un podcast, enfin, du coup, je l'ai découvert récemment parce que du coup, j'ai lancé Offcast. C'est fou comme du coup, tu vas avoir des réponses et des réponses enfin, positives de personnes qui t'auraient pas, comme tu dis, t'auraient pas donné l'heure, mais Ouais. juste pour le prétexte de j'ai un podcast. En soi, j'ai quand même une audience, on n'est pas beaucoup, mais c'est quand même niché, donc je pense que ça peut quand même t'aider. Et enfin, encore une fois, je vais pas forcément donner les noms des prochains invités, mais j'étais surpris, on va dire, des personnes qui disent bah vas-y, carrément chaud. Alors que je suis là, mais je pense même pas que la personne va voir mon message, on va dire, clairement. Ouais. Non, non, mais je suis d'accord avec toi. Et ça, franchement, c'est vraiment bête qu'on l'ait pas fait. Je sais pas combien j'en ai fait cette année, mais franchement, Pas assez, ouais, jamais assez de toute façon. 15 peut-être. Ok. Donc, Alors, je sais que tu dois partir dans pas longtemps, mais j'ai quand même deux, trois questions. Si jamais tu as le temps, tu me diras dans tous les cas. Parce que tu as parlé du fait que tu fais des siestes, que tu vas à la salle à 15 heures, que tu prends des vacances. Et en soi, forcément, tu vois, genre là, bah, ton agence, elle a déjà, bon, je vais dire 3 ans. C'est quand même jeune pour une agence. Enfin, il y en a qui bossent 10 ans avant d'être tranquille, tu vois. Donc, déjà, tu as ouais. été rapide. Et du coup, actuellement, comment tu gères un peu ton équilibre pro-perso? Comment tu gères ça, sachant que là, tu es quand même, même si tu as encore beaucoup d'ambition, tu as quand même passé un stade où c'est bon, tu peux sortir de l'opérationnel, ça peut tourner sans toi. Comment tu gères un peu ça? Je suis curieux de savoir plus. Euh, je le gère vraiment bien, je pense. Ça Ok. veut dire, là, je me suis remis à vraiment travailler depuis pas très longtemps, je pense depuis 2 mois. Je retravaille peut-être 8-10 heures par jour, alors qu'avant Ok, c'était plus chill quand même. Euh, je vais tous les mois à Milan, parce que j'adore, donc j'y vais, et ok, voilà. Je travaille de là-bas, mais tu vois, j'ai envie d'aller, donc j'y vais. Il n'y a aucun monde où un call client peut, ou n'importe quoi, franchement, il y a presque rien qui peut passer au-dessus d'un dîner avec un de mes amis proches. Presque rien. ok, Peut-être ok, un call pour une grosse app ou un truc comme ça, il faut vraiment, vraiment que ce soit vraiment critique et que ça puisse être que là. Sinon, vraiment, la prio, ce sera 100% ça. La sieste, bah, en fait, si je suis pas efficace cet après-midi, parce que j'ai pas dormi, bah, en fait, ils vont me laisser dormir, quoi. Je veux dire, c'est tout, c'est comme ça. Enfin, je veux dire, Oui, non, mais c'est pas logique, moi aussi. Je suis ça, je veux 100% dire, d'accord. j'ai envie de dormir, donc je dors. Enfin, si je fais ça, c'est pour avoir, enfin, pour faire aussi ce que je veux, donc voilà. Donc mon équilibre, il est bien, hein. Enfin, franchement, Mais, je- je- tout va bien. ok, Je- bah écoute, bah, c'est beau à voir. Mais justement, à partir de quand t'as pris la décision, on va dire que justement, t'allais un peu on va dire lâcher la pédale parce que t'as ce truc, et tu vois, je l'ai un petit peu de. Putain, mais en fait, jusqu'à où tu t'arrêtes parce que au moment où, je sais pas, t'as décidé de t'arrêter, t'aurais pu dire, vas-y, je bosse encore 6 mois, là, je sécurise encore plus et je le fais, te dire ça 6 mois après. Comment t'as pris la décision de, ok, bon, en fait, là, objectivement, là, j'ai envie de freiner? Parce que tout le monde dit, ouais, je vais freiner après, et j'ai l'impression que parfois, en fait, ils le font pas pendant 15 ans. J'appellerais peut-être pas ça freiner, j'arrêterais moins, je dirais que c'est juste moins accéléré. Pour moi, c'est Ok, important ok, déjà. Je ouais, comprends pas ta ok, question, mais pour moi, c'est important. J'ai pas freiné non plus, j'ai juste moins accéléré. Parce ok, que quand non, je travaillais ok, moins, je faisais que les trucs vraiment stratégiques. Et en gros, je trouvais quelqu'un pour faire ce que je voulais moins faire. Et là, en fait, quand je travaille un peu plus depuis quelques mois, j'ai toujours fait ce que j'avais à faire. Et justement, là, je travaille plus pour que je pense stratégie. Et c'est la première fois, par exemple, que je sais combien on va faire en 2000. Enfin, je sais pas, mais combien je pense qu'on devrait faire en 2025, d'où va venir le CA. Je pense plus stratégique. Avant, c'était pas ça. Genre, je faisais à la semaine, comme ça, bam bam, il y a les leads qui arrivaient, on les closait, on faisait nos chiffres corrects et c'est tout. En ok, fait, tu vois, je fais pas vraiment plus qu'avant. Même si je devrais, parce que j'ai encore, tu vois, si j'appliquais vraiment mes idées, je pense que je devrais quand même travailler plus. Et c'est pas en gros, c'est pas à tout jamais là que j'accélère moins. C'est juste là. Je sens d'ailleurs que c'est une frustration qu'on avance pas plus vite en ce moment. Donc là, ok, je m'y remets vraiment, tu vois. Et encore, je suis pas au max, mais voilà. Ça va venir, repartir, c'est ok, tu vois. Moi, je me juge pas sur ça. Donc c'est pas vraiment arrivé un jour, tout d'un coup, je me suis dit, ok, maintenant, je vais un petit peu moins accélérer. Il n'y a pas eu ce moment-là. Et parfois, ça dure pendant 2 mois, je travaille beaucoup, après plus trop. Parfois, pendant 2 semaines, je vais faire vraiment le minimum. Enfin, tu vois, c'est vraiment pas des longues périodes de in ou out. C'est pas noir ou blanc du tout. ok, super intéressant. Et du coup, je pense, dernière question un peu pour clôturer, la première du coup que je t'avais posée sur ce que tu avais fait la semaine dernière. Là, la semaine prochaine, c'est quoi un peu le planning? Est-ce que tu as une grosse tâche, je sais pas, une grosse réussite que tu aimerais bien faire la semaine prochaine?
Ah ouais, la semaine prochaine, ça remue un peu. En gros, mardi, je vais être intervenant à Paris Creator Week Ok, de Jocaris, où justement je vais parler de l'écosystème qu'on a créé, ultra authentique, mixé entre en ligne hors ligne, avec ce que je fais sur YouTube, LinkedIn en création de contenu, avec une mini communauté mais ultra engagée, et comment on reconnecte avec eux en présentiel avec les événements. ok. Donc ça c'est mardi, normalement il y a 150 personnes, donc je me suis préparé quand même. J'ai l'habitude, vraiment l'habitude d'être intervenant, mais pas vraiment de structuré, parce que là ils m'ont vraiment dit t'as 20 minutes, tu parles de ce que tu veux. Donc j'allais pas juste raconter ma vie pendant 20 minutes, il faut que ça soit Ouais. structuré. Donc ça c'est mardi, mercredi je rentre à Dubaï, jeudi on a notre premier vrai événement à Abu Dhabi, c'est la capitale des Émirats, donc on a le Ok. tournoi de paddle là-bas, donc je dois encore un peu le remplir. On a pas mal de monde, ça va, on en a beaucoup moins qu'à Dubaï évidemment, mais on a quand même un peu de monde, donc c'est cool. Et vendredi matin, j'ai le dernier petit déjeuner de l'année dont je parlais. Donc voilà. Et c'est Ok. ça, hein. Après, j'ai des trucs perso le vendredi soir. Pour moi, c'était ça le vrai truc important de ma semaine. Et qu'est-ce qui va se passer d'autre? Bah, c'est tout, hein. C'est Ok. déjà Bah, cool. c'est déjà Voilà, pas en mal. gros, on fait 2 événements. Je suis speaker. Je rencontre notre CTO qui est à Lille, à Paris, mardi aussi. Ouais, c'est ça. Ok. Ouais, donc effectivement, tu fais quand même que enfin, de l'événementiel. Enfin, quand tu dis que tu es plus opérationnel et que tu fais de l'événement, c'est que là, tous les jours, en fait, c'est plus axé événement. Donc, Ouais. ok. Ouais, ouais. Et franchement, je peux remplir. Tu vois, là, franchement, bah, là, avec la communauté d'aujourd'hui, je peux pas remplir un événement par jour. Mais si on Ouais. s'organise vraiment, je pense que. Je vois vraiment pas comment, dans un an, je fais pas un événement par jour. Je vois pas trop comment ça peut arriver. Je vois pas ce qui nous empêcherait de le faire. Donc, C'est quand même beau comme objectif. Hein. C'est parce que tout le monde parle du CA ou du nombre de clients. Là, l'objectif, c'est un événement par jour, sachant que forcément, c'est comme ça qui va faire exploser ton CA si jamais tu le fais. oui, évidemment. Enfin, Évidemment. on se doute, mais c'est Et, fort. et en fait, aussi, ça me remplit personnellement. En gros, ça me donne. Tu vois, par exemple, je suis nul en psychologie, mais. Ceux qui se mettent, enfin, ceux qui prennent des shots de dopamine, genre ils jouent à la play ou je sais pas, Ouais. ils prennent du sucre. Ou ça. Ah moi, c'est les événements. Ça envoie c'est fort hein, les shots que tu prends. Genre, bah, je pense que ça remplit l'ego. Hein, il faut être aussi honnête. Tu vois, c'est pas juste un rapport des clients. En fait, t'es le centre de l'attention, mais bah ouais, genre Ok. c'est additif, mais c'est addictif. C'est C'est ultra addictif, ouais. addictif. C'est ultra, 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 ultra addictif. Ah, c'est vraiment, c'est ultra addictif ces conneries. Et vu que c'est rentable, il y a Ah non, mais aucune raison du coup, que ouais, c'est pas. t'as Tu vois, aucun, on va dire, c'est point négatif. Mais ouais, non. c'est intéressant que t'aies quand même le recul de dire, ouais, c'est vrai que c'est un peu pour l'ego. Après, en vrai, quand tu pousses, tout est un peu pour l'ego. Enfin, création de contenu aussi, quand même un peu. Enfin, t'as beau, c'est pour la renta, c'est pour et tout. Bah, c'est vrai que parfois, c'est un peu plus pour l'ego, pareil pour les événements. Bah Faut oui, être- mais C'est si fine, quelqu'un c'est fine. organise beaucoup d'événements et il dit que c'est pas pour l'ego, ah peut-être hein, pour certains, j'en sais rien, mais en vrai, t'es méga le centre de l'attention, enfin, c'est incroyable. C'est trop marrant. Moi, ça me fait rire, hein, ça me fait vraiment trop rire. C'est trop marrant. Et puis, je fais des. Ok, je prépare les discours, du coup, je peux toucher les gens, on va dire. Parfois, je dis des trucs super perso. J'ai déjà pleuré hein, pendant un des événements que j'ai fait. À ce point-là, pourtant, c'est quand même un event business. Enfin, je veux dire, Non, non, mais moi, il n'y a pas de. C'est il pas n'y a comme pas de ça. business. Non, non, les gens, ils savent comment je suis. Je suis ultra authentique. C'est pas business. Moi, je me dis jamais, ah, c'est business ou quoi. Non. Je parle vraiment de ce que je veux. Je parle de trucs, je sais pas. Ouais, une fois, j'ai parlé de ma mère. Elle est venue une fois, donc j'ai Ok? parlé d'elle et je l'ai fait applaudir et évidemment j'ai pleuré. Et ouais, il y a déjà des gens qui ont pleuré pendant mon discours. À ce Ouais, ouais. point-là. Ouais, ouais, ouais. Bah moi, je suis très, enfin, je suis vraiment méga, méga authentique, hein, donc et je suis ultra sensible et j'ai aucun problème à montrer. Pour moi, c'est pas une faiblesse, c'est une énorme force. Donc ouais, et aussi il y a un moment dans mon truc au discours autour de paddle, c'est comment on peut dire ce pourquoi je suis reconnaissant ce mois-ci. Et du coup, je mets des gens, genre des gens qui sont dans la salle. Ok. Et les gens, ils sont choqués. Ah, Ben, c'est ça a aucun... fort. Enfin, Ouais. personne ne fait ça. Mais non, mais Ça veut dire, en ouais, gros, il y a la tête de la effectivement. personne et la C'est personne, fort. elle est là, elle est devant moi, tu vois. Et je dis, ok, bah, par exemple, j'ai rendu hommage je sais plus quand c'était, en octobre, je pense. Ah ouais, c'est ça. C'était en octobre, à la personne de la Chambre de commerce aux Émirats qui nous a accompagnés depuis 2 ans et demi. Ok? Et j'ai dit, bah, ok, bah, sans cette personne-là, et elle était dans la salle, personne serait là. Et du coup, les gens, ils disaient, quoi, pourquoi il dit ça? Bah, en fait, sans elle, on n'aurait pas eu autant de clients. Et sans client, je serais pas capable d'organiser ces événements-là. Donc tout le monde sera à la maison.
Et du coup, si on vous êtes là ce soir, c'est grâce à elle. Mais forcément, les gens, ils sont choqués, personne ne fait ça. Parce que je sais pas, moi, les gens, ils ont peut-être honte de montrer de l'amour, de la reconnaissance ou quelque chose. Mais moi, c'est juste dit la vérité. Et j'ai dit, en fait, moi, je calcule pas les conséquences, mais j'ai dit même, grâce à elle, eh ben, ils m'ont payé mon appart, tu vois. Et vous êtes là ce soir en plus. C'est vrai, mais Ok, c'est ouais, vrai, non, tout ça. c'est vrai, mais jusque-là, c'est drôle, ouais. Ouais, bah ouais, les gens, mais ils me prennent pas pour un taré parce qu'ils sont habitués maintenant, mais c'est vrai. Donc moi je le dis, j'avais envie de le dire. Donc tu vois, j'ai pas de filtre, c'est le business. Bah oui, c'est le business, ouais. Mais c'est des gens, les gens dans le business, c'est pas, C'est vrai. c'est juste des gens en fait, c'est pas. Et les blagues, enfin ou ce que je te dis là, même à EDF, je leur fais la même chose. À n'importe quel client, on est comme ça, hein. Et ils adorent tous. Il y a aucun client où on rigole. Il y a presque aucun client où je rigole pas, où je m'empêche de faire des blagues, où j'en connais pas. Même avec on a des clients émiratis, je leur fais des blagues tout le temps, ils adorent, hein. Ils sont trop contents. Je te jure. Il y a un de nos clients émiratis que j'ai rencontré il y a 2 semaines quand je suis allé à Abu Dhabi. Je lui ai offert un petit ours. Tu sais, pour Noël, on fait des petits ours Ouais, avec le maillot de l'agence. Lui, ça le fait rire, lui. Je fais c'est des drôle. blagues. Je sais pas, c'est normal, non? Moi, ça me fait rire. Pourtant, il travaille dans une très très grosse société. Non, moi, ça me. Ah, sinon, on s'emmerde hein, tous les jours à juste vendre des sites si on fait pas des trucs comme ça, tu vois. Donc, ouais, les gens, je sais pas pourquoi. Il y en a beaucoup qui l'ont compris, mais il y en a beaucoup trop qui l'ont pas compris. Euh, Ouais. ouais. C'est juste des gens, en fait. Écoute, tu m'as bien donné envie de faire un peu plus d'événements, hein. Enfin, franchement, là, Ah ouais. en 1 heure, c'est que tu m'as vendu le truc. Ouais, après, je sais pas si en France c'est aussi impactant. Je pense que oui. Parce que c'est les gens, moi, c'est des Français Oui, à qui je parle, ça reste un hein. truc de Pas personne. qu'elle. Enfin, ouais. Les gens, des humains, ils fonctionnent pareil partout globalement. Donc, je vois pas pourquoi ça fonctionnerait pas en France. Je dis pas que ça fonctionne pas, vu que je l'ai pas fait, je peux pas dire que ça Ouais, fonctionne. non, c'est sûr. Ok. Mais, Bah écoute, de toute façon, si jamais je passe sur Dubaï, du coup, bah, faudrait que je teste un de tes événements, parce que ça, pour que je vois ça de vrai, ça me tente bien. C'est pas encore dans mes plans, je suis pas, enfin, pour l'instant, je préfère la nature à Dubaï. Dubaï, t'as pas beaucoup de nature la pour nature? moi. Ah, moi, j'aime bien la nature, et j'avoue à Dubaï, il y a plein de trucs bien, mais c'est le seul défaut quand même. Moi qui aime bien la randonnée, ça va être compliqué de Ah, faire de la la randonnée à randonnée. Bah, il Dubaï. y a des Émirats où tu peux faire de la randonnée. Il y a des Émirats avec un peu plus de montagne. Ok, Mais moi, je vais pas trop à la randonnée, moi, je fais pas ça. ok. Mais voilà. Ok. Bah écoute, en tout cas, merci beaucoup d'avoir été honnête à ce point-là, on va dire, sur tout ce que tu fais avec ton agence, sur tes objectifs. Je suis intéressé qu'on a fait un gros focus quand même, enfin, on a pas mal parlé de tout ce qui est événements. Mais en vrai, pour le coup, personne n'en parle et je pense que j'aurais pas pu en parler avec une autre personne que toi, parce que personne le fait, autre que toi. Donc je trouve ça super intéressant. Bah, écoute, merci beaucoup. On te met quoi en description? Je te mettais le lien de réseau. Un peu ouais, LinkedIn, YouTube. En soi, j'invite les gens à aller checker ça s'ils veulent. Ouais. Au passage, j'en profite pour vous dire de vous abonner, parce que j'ai vu que dernier podcast, il y a 35 personnes, 35% qui sont abonnés. Le reste, du coup, ne s'abonne pas au podcast. Ah, mais moi, c'est Donc, même moins, hein. C'est 10% c'est même pas. à ce point-là. Après, en podcast, c'est sûr, parce que les gens parfois viennent plus pour l'invité que pour le podcast en soi, donc je m'y attends un peu. Mais si jamais vous venez pour Paul Darmas et que vous checkez, on va dire, d'autres interviews qui, je pense, sont intéressantes, abonnez-vous quand même. Ah, ils sont vraiment durs, hein. Les gens que je connais très bien et qui ont cliqué, ils sont durs. Ils donnent Ils pas vont pas leur cliquer. abonnement. Moi, Ils sont très durs. Ouais. je verrai le taux de clic. On peut savoir maintenant sur YouTube quelle vidéo t'as rapporté combien d'abonnés. Alors, je sais pas combien il le calcule, mais en vrai, Bah si, j'irai c'est voir ça. facile. Parce que quand il était sur la vidéo, s'il clique sur s'abonner pendant qu'il regarde cette vidéo, c'est juste comme ça, je pense qu'il calcule. Ouais, c'est ça, mais du coup, tu vois, est-ce qu'ils font un peu de retargeting en mode si la personne va sur la chaîne, regarde un peu Je et pense on pas. s'abonne, Je pense tu pas. vois? Je pense pas. Mais ouais. Mais bah écoute, en tout cas, merci beaucoup pour ton temps et pour avoir partagé tout ça. Pas Tu de m'as souci. bien donné envie de faire des événements, donc j'espère voir ça en vrai. Ouais. Et puis on va suivre ça du coup pour l'aventure Digitality. Digitality. Attends, ok, On va changer comme de ça. nom, c'est vraiment de la merde ce nom, mais c'est pas grave. Non, justement, peut-être que les gens, justement, ils le retiennent parce qu'ils ont du mal à le dire, je sais pas. Non, ça marche pas. En termes de Non, branding. pas trop. Pas trop trop. Mais Ok. bon. Bah écoute, ciao ciao, merci encore. Merci à toi.